night. Oh! Tous les cris, les SOS partent dans les airs, des tours tombent par terre. Dans l'eau, les BPC laissent une trace. Oui, tous Mais les voyons. SOS. Les BPC laissent une trace. Je me rappelais pas que c'était la chanson originale de ça. C'était ça la chanson originale, Eh ben. Jean-Philippe. Tous les SOS, ma toute nouvelle chronique sur les plus grands drames de l'histoire. Ben voyons! Oui, du nouveau matériel. Hein. C'est pas parce qu'on est en pandémie et qu'il reste que 3 émissions à la saison qu'on peut pas être créatif. Et pour ce nouveau segment, bien sûr, je me suis inspiré de ce qu'on vit présentement. Ceux qui ont le sens de l'observation ont peut-être remarqué qu'on vit quelque chose présentement, Jean-Philippe. Il y a une grippe qui est pas très commode qui circule actuellement. Mon Dieu. Et en réunion cette semaine, on se disait, comme tout le monde, qu'on n'avait jamais vécu quelque chose qui ressemblait à ça, qu'on va s'en rappeler toute notre vie, forcément. Et on s'est mis à se rappeler des drames collectifs qui nous ont marqués au fil des ans, Ouais. depuis qu'on est tout petit. Hein. On se souvient que c'est souvent le premier drame qu'on n'oubliera jamais Oui. quand on était à la cour d'école. Mais je veux dire, ce qu'on vit en ce moment, c'est assez... Mais c'est inédit. là. Non. Et c'est que ça s'est tellement passé rapidement. Vous savez Ouais. ce qu'on a fait ce matin avec Non. les enfants pour la première fois depuis le mois de février? En fait, ma mère, qui a plus de 60 ans, donc, est venue prendre une marche. Donc, elle a cogné dans notre fenêtre. Elle avait un masque et on a pris une marche avec les enfants et le chien à 2, 3, 4 mètres de distance. Puis on a marché comme ça pendant 45 minutes, 1 heure. C'était et amusant et réconfortant et extrêmement angoissant puis extrêmement triste aussi en même temps. Ouais. Et ça n'a aucun sens parce qu'on l'avait pas. On pouvait même pas comme Mais non. l'intégrer doucement dans notre quotidien, cette histoire-là. C'est arrivé du jour au lendemain. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, on n'imaginait pas que ça allait être la dernière fois qu'on allait se voir. Non. C'est ça qui est fou là-dedans. Ouais, quand on a commencé 2020, là, si on avait pu se projeter à Mon Dieu. une journée, enfin, mais qu'est-ce qui se La passe? dernière là, orgie que tu sais? j'ai faite, je savais pas que c'était la dernière orgie que j'allais faire en Mais 2020. il paraît que votre dernière orgie, c'est ça la cause de la COVID. Jean-Philippe. Il y avait beaucoup de voyageurs étrangers. Ben, puis de petits animaux. Puis, Pour rien qu'on dit que Montréal, c'est la petite Rome. Hein. exactement. Donc, effectivement, on se rappelait des drames collectifs qu'on a vécu quand on était petit. Ben. Et pendant qu'on se rappelait ça, Soumaya, notre jeune recherchiste Y, venu de loin, était complètement Je lève les larguée. yeux au ciel. Ben oui. Ben tannée. Ben, elle était complètement larguée. Elle nous regardait avec ses yeux de poisson mort. Elle savait pas qu'en 1990... Ses yeux de poisson Elle mort. comprenait pas. Elle avait aucune référence. Elle comprenait Ben non, pas qu'en je sais, ça fait 1990, on avait eu une crise d'Oka. Elle pensait que c'était une épidémie de fromage, Jean-Philippe. Elle savait pas qu'en 96, on... ça drôle. Elle savait pas qu'en 96, on a eu un dégât d'eau au Saguenay. Un dégât d'eau. Excusez-moi, j'étais là. Vous étiez là, vous, Ben, à ce moment-là? non seulement j'étais là, vous savez qu'on a été coupé entre Bagotville et Grande-Bay. Grande-Bay, mais... Ça existe, ça? Ma tante vivait à Grande-Bay et on pouvait pas se rendre à Grande-Bay parce qu'il y avait toute la route c'était ouverte comme ça. C'était fou, c'était complètement fou, je vous le dis, c'était complètement fou. Et Étiez-vous encore à Saint-Fulgence de Lens-au-Foin? Non, Olivier? moi, j'étais à Montréal dans ça. moi j'ai travaillé, mais pendant que j'y pense, j'ai travaillé dans un Provigo. Ben Moi, voyons! à l'époque, Vous auriez dû le dire. Attendez. C'était un sentiment d'urgence pour vrai à l'époque. On travaillait, c'était fou parce qu'il fallait Bien sûr. alimenter les gens. Il fallait même aller. On allait porter des vivres à Grande-Bay en bateau. C'est cute, En ça. Ben non, c'est pas cute, c'est un sentiment. Je continue. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, Soumaya capotait. On disait, voyons, t'es tombé nos nounes. Puis elle nous disait, elle dit, moi, j'ai eu mes drames à moi dans mon pays. Quand je revenais de l'école, je me cachais sous les tables pour éviter les bombes. J'ai répondu, tu viendras me parler de tes tragédies locales, toi, quand dans ton pays, ils reporteront l'Halloween d'une journée, Soumaya. Et toujours, on s'est dit, on devrait éduquer cette génération en lui faisant le récit de certains drames, oui, québécois, mais internationaux aussi, qui ont jalonné nos vies. Et pour se rappeler que oui, tant qu'il y a de la vie, Jean-Philippe, il y a de l'espoir. Non? Oui, allez-y. Oui, ben voilà. On en a déjà vécu collectivement des moments difficiles, mais on est passé au travers. Rappelez-vous, par exemple, mon ouverture de samedi dernier qui a duré 35 minutes. Mon Dieu! On est Je passé me au suis pas travers. encore Moi, remis, j'ai moi. appelé 2 fois le 911.
À part Véro-Guy, tout le monde a oublié ça aujourd'hui. Never forget, on va dire. Et pour préparer cette rubrique-là, je vous ai demandé sur Facebook quel drame, quelle catastrophe vous n'oublierez jamais dans votre vie. Et dans les prochaines émissions, comme ça, je vais me pencher sur plusieurs Dans les de vos prochaines réponses. émissions, il me reste un week-end. Ben, si jamais je signe pour l'année prochaine, Jean-Philippe. Mais non, Et je commence... vous n'avez rien signé. Rien signé, moi. Et je commence aujourd'hui avec le drame partagé par Monique André Michaud du quartier Rosemont. Et elle dit, et voilà ce qu'elle a écrit, pour vrai, je n'oublierai jamais la fameuse tempête du siècle de 1961. Seigneur. À cette maudite tempête-là, Jean-Philippe, on est-tu tanné d'en entendre parler? Mais pour ceux dont les parents ne sont pas des baby boomers et qui se font pas raconter 300 fois cette histoire-là depuis qu'ils sont nés, voici, une fois pour toutes, le récit de cette fameuse bordée de neige, tel que raconté dans le livre préféré de ma mère, 50 drames au Québec, Jean-Philippe. Voyons. Je vous jure. C'est un livre qui existe. C'est terrible. Puis il y a comme un autobus viré à l'envers sur la page frontispice. C'est publié chez Caractère et je dois avouer que ça se lit assez bien, Jean-Philippe. Nous sommes le 4 mars 1971. Ah ben voyons. Pas chaud? Ça me fait penser à la fabuleuse histoire d'un royaume. Ah, vous avez ouais, joué c'est vrai. là-dedans, vous? À 2 reprises. Un autre drame. Ouais. Voilà. Ce jour-là, il neige comme Barabas dans Passion ou comme dans les toilettes du Gala des Oliviers pendant une pause publicitaire. À Montréal... C'est la première fois que je vois Soumaya rire. Bon! Elle m'haït tellement. Je l'aimais avant. Ben, vous aimez aussi. Et voilà. À Montréal, 50 cm de neige s'accumulent en moins de 48 heures. Pendant 17 heures non-stop, la visibilité est nulle, Jean-Philippe. On voit même pas l'autre bord de la rue. Pour vous donner une idée, le 17 heures, c'est l'équivalent de ce qu'on a l'impression qu'un film de 2 heures de Bernard Raymond dure. Terrible, Jean-Philippe. Les vents soufflent à 75 km à l'heure. Ah là là. Pour vous donner une idée, 75 km à l'heure, c'est l'équivalent d'une promenade en auto sur une piste cyclable par Sébastien Ricard. Jean-Philippe, il se passe plus rien, fait qu'on a des vieilles références. La situation va s'étendre à Québec, dans les parcs des Laurentides et en Gaspésie, dans la belle région des Cantons de l'Est, Jean-Philippe. Le Québec se retrouve complètement paralysé. Et oui, ça devient la tempête du siècle, non pas tant à cause des accumulations, mais plutôt parce que 3 facteurs se combinent pour créer des conditions jamais vues à ce jour au Québec. L'intensité des averses sur une période quand même pas très longue, la violence du vent qui lâche pas et la hauteur de la neige qui se trouve déjà au sol au moment où commence. Parce que c'est pas le tempête qui est arrivé au mois de juillet, il y avait déjà non, de la neige, Jean-Philippe. On s'en doute bien. À Montréal, ce couvert de neige était de 56 cm. Pour les gens qui sont pas encore adaptés au système impérial, c'est 4 cm de plus que Jeanne-Mance Cormier, Jean-Philippe. Cette toute petite chanteuse de 18 pouces Ben et encore plus haut dans l'est de la province, Jean-Philippe. Le 4 mars au matin, les écoles sont fermées, les transports routiers, ferroviaires et aéronautiques fonctionnent au ralenti ou plus souvent sont arrêtés. Plus la journée avance, plus la situation se dégrade partout dans la province. Les vents causent plusieurs Les pannes vents? d'électricité. Certaines pannes vont durer 10 jours, Jean-Philippe. Des automobilistes bloqués sont forcés d'abandonner leur char en plein milieu de la rue. Le vent pousse la neige sur les maisons et ça va atteindre le 2e étage, Jean-Philippe. Ben non. Dans certaines rues, on voit du monde avec des raquettes. Pourtant, c'était vraiment pas le moment de jouer au tennis, Jean-Philippe. Les autobus à Montréal et à Québec sont plongés dans la neige et les usagers attendent qu'on vienne les sortir de là ou vont se réfugier chez des inconnus. Dans l'est de la ville de Montréal, qui était encore agricole à cette époque-là, les chauffeurs d'autobus vont sortir de leurs véhicules pour aller se protéger dans les fermes. Pour vrai? Absolument! Donc, c'est vraiment plus gros qu'on le pense. Donc, un peu de neige, mais vraiment, ça a été tout un événement. Et dans le contexte de cette catastrophe-là, Jean Drapeau, alors maire de Montréal et pas encore parc, décide de s'adresser à la population. On sait maintenant que le transport en commun est paralysé de facto. On sait que les pronostics sont que la neige va continuer de tomber au moins une bonne partie de la nuit, sinon jusqu'à demain. Et en conséquence, donc, il convient d'éviter de se trouver
exposés aux intempéries de la nature. Alors, on demande aux gens de rester à la maison. Si le premier ministre Legault avait été au pouvoir à ce moment-là, c'est probablement ce qu'il aurait fait aussi. Quelques heures avant de nous dire, puis finalement, allez donc vous garrocher en plein milieu des rues enneigées, Jean-Philippe. Mon Dieu, qui est insulté du déconfinement, lui. Ça a bouleversé un petit peu mes repères, là, Jean-Philippe. Alors, à Québec, l'Assemblée nationale va pas siéger parce que juste 41 députés qui ont pu se rendre au Parlement. Au palais de justice, on va annuler tous les procès, dont celui de... Attendez, Olivier Guimond, Non. contre les escaliers. Mais voyons. Paul Rose! Ça sort d'où, ça? De mon imagination. Votre cerveau est quand même fascinant, Jean-Philippe. Paul Rose, évidemment, l'un des principaux acteurs de la crise d'octobre. Ça, c'est pas le gars de l'Effarine. Non. Et même, l'Auto-Québec va annuler le tirage de la Mini. Ben non. Oh, Là, ça, cette c'est là. journée-là. Je m'en vais. Oui. Et sur une note plus sérieuse, bien sûr, il y a des gens qui sont décédés de crise cardiaque en essayant de sortir de leur véhicule en le pelletant. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont été empoisonnés au monoxyde de carbone en demeurant dans leur automobile. Donc, vraiment, ça a été une grande catastrophe. Jean-Philippe, mais bien sûr, ce qu'on retient Ben voyons. de cet événement-là, c'est que des femmes ont été obligées d'aller accoucher à l'hôpital à Montonnelle. Ah oui, ça, mon Dieu, Voilà. Seigneur. Et ça, c'est arrivé à la cousine de ma mère qui s'appelle... Francine Viel de Rivière-du-Loup. Encore aujourd'hui, dès qu'il commence à y avoir la moindre accumulation de neige, j'entends ma mère dire « Mon Dieu, ça me fait penser à la faux Francine Viel. » Voilà. Ça fait 8 ans que je vous parle de Francine Viel. C'est devenu un peu un personnage de La soirée est encore jeune. Francine. La référence à son nom donnait des points à l'époque dans le pool de La soirée est encore jeune. J'ai énormément de respect pour cette femme, moi. Mais moi, je l'adore en plus. C'est vraiment une cousine de ma mère que j'ai toujours beaucoup aimée. Puis je me suis dit... Contrairement à d'autres, hein? Ah, mais c'est pas toutes des cadeaux. Seigneur. Il y en a des malcommodes comme Moi, la dire grippe. que c'est pas tous les coups des couteaux aiguisés, moi, Non, dire. non, mais j'ai toujours beaucoup aimé Francine Viel, puis je me suis dit, ben il serait temps il serait temps qu'on la reçoive à l'émission. Ah ben oui, mon Dieu, quelle bonne idée. Est-ce qu'elle est en studio? Francine Viel, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Oh, Francine, comment allez-vous? J'ai les larmes aux Hey, ça yeux. va bien, Jean-Sébastien? Je suis très content. Hey, j'ai passé l'après-midi à la pointe, Jean-Sébastien, Ah. sur le bord du fleuve. La pointe de Rivière-du-Loup où on a nos Ben chalets oui. qui est juste à côté du traversier. Qui est, le traversier qui fait la navette entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon est arrêté aussi, je pense. Présentement, on peut Oui. pas... Il n'est pas encore parti, là. Bon. Il est encore là my, pour my. Est-ce que vous savez, C'est pour bientôt. Oui. Est-ce que vous savez, Francine, que vous êtes célèbre à La soirée est encore jeune? Est-ce qu'on vous en parle des fois? C'est Monique qui m'en parle, Jean-Sébastien. Ma mère. Oui. Étonnante, cette Monique-là, Oui. hein? Mais, Oh, la Monique. Oui, Ah, oui. On ouais, l'aime bien ouais. pareil, garde. Bon, ouais, on va dire, des fois, c'est ça. C'est moi, déjà très sympathique. ouais. Mais la question qu'on se pose pour vrai, Ouais. est-ce que c'est une légende urbaine, cette affaire-là? Est-ce que c'est ma mère qui a inventé ça? Ou vous êtes vraiment allé accoucher en skidoo? Non, c'est une légende parce que j'étais Non, déjà quoi? à l'hôpital, Jean-Sébastien. C'est pas vrai! Non, Attendez, mais- attendez. Jean-Sébastien a construit, je dirais, 8 ans de carrière. Avec une histoire de la cousine de sa mère qui a Francine accouché Viel. en skidoo. Et Non, nous, non. il y a des gens qui ont donné du travail à Jean-Sébastien basé sur ces informations-là. Mais pourquoi ma mère me raconte ça? Ben, je sais que dans la journée de la tempête, j'étais déjà à l'hôpital, mais les gens en ville ici voyageaient en motoneige, Mais oui, comme m'a dit. Mais pas moi. Moi, j'étais déjà en sécurité dans mon lit d'hôpital, sans problème. Ben, Monique André Monique André Michaud-Amarde. Mais tout ce qu'elle Non, m'a mais c'est drôle, raconté... Jean-Sébastien. c'est ça. Là, j'avais des questions comme l'avez-vous appelée Blanche, tout ça, mais il n'y a plus rien qui tient. Ben non, c'est pas... Ben, moi, j'étais déjà à l'hôpital Ok. depuis une Alors, couple si de vous jours. me permettez, Madame Oui. Viel, est-ce que Monique André Michaud a toujours été une vieille menteuse? Non. Elle est juste drôle, Monique. Elle est drôle. Oui. On l'aime bien gros Ben quand non. même. Ouais. Elle est très plaisante. On en connaît des drôles. Maurice Duplessis t'a même phoné aussi. Ah ben là, Mais là, quand même, vous êtes drôle. C'est le fun. vous avez C'est le fun accouché. de vous entendre. Ben là. Donc, vous avez eu quand même votre enfant en 1971. Une question que je me suis toujours posée, c'est tout le temps resté mystérieux. Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui? Elle a 49 ans, cette chère Isabelle. Isabelle! Oui, Isabelle. elle ouais. a un beau nom, hein. Ben C'est un oui. très beau nom. Ouais. Dans votre vie, Mais- Francine, qu'est-ce qui Oui. vous aura le plus marqué, la tempête du siècle ou la grippe pas commode de 2020? Ah, c'est quoi?
La COVID. La tempête m'a pas dérangé, sais-tu, mais le confinement me dérange un petit peu. Ça me sent brimer un peu, mais c'est pas si pire que ça. Ben on n'est pas malade. Évidemment que la tempête du siècle, vous l'avez pas tant vue. Vous étiez à l'hôpital déjà, alors non, que toute l'histoire était... ça, mais mon mari, le matin, il a pelleté 1 heure avant de sortir de la cour pour venir me rejoindre à l'hôpital. Bon, c'est quoi? En même temps, 1 heure, c'est pas si grave que ça. Mais il est arrivé en temps, c'est ça qui était important. Oui. Mais là, Francine, ce qu'il y a quand même d'agréable pour vous, c'est qu'on a beaucoup entendu parler cette semaine que dans le Bas-Saint-Laurent, parce que vous êtes toujours à Rivière-du-Loup, la COVID pogne pas tant que ça. Hein? Vous êtes quand même assez immunisé. Comment ça se fait que... Immunisé, je suis pas sûr que c'est le bon mot, là. Épargné. Épargné? Je vais aller avec épargné. Je ne vais pas donner des idées aux gens de Rivière-du-Loup. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que nous, on est des damnés à Montréal, Francine? Non. C'est parce que nous, comme tu sais, Sébastien, nous autres, c'est notre fleuve. Oui, c'est l'espace. On est immunisé par le bon air qu'on respire. Je crois que c'est ça. Et vous allez marcher. On est plus fort. Notre système immunitaire il est meilleur. Je crois. Pas, là. Et surtout, vous n'êtes pas collés, les maisons sont pas... On est chez nous. On n'est pas dans des centres. C'est très important. Ben non, c'est ça. Vous avez de l'espace chez vous. Vous avez le grand avantage parce que nous, à Montréal, vous savez, on est pris comme des... des rats. Comme des rats dans une expérience scientifique. C'est affreux ce qu'on vit ici. Vous le savez, il y en a qui s'en sauvent quand même à Montréal. De moins en moins, je vais vous dire, de moins en moins. Mais Madame Viel, est-ce que vous écoutez La Soirée est encore jeune de temps en temps? À l'occasion, oui. Est-ce que vous suivez la carrière de Jean-Sébastien? Ben, je l'écoute. Je l'ai vu cette semaine à Bonsoir. Ouais. Ah oui, mon Dieu. J'étais là, j'étais au rendez-vous. Ah mon Dieu. Alors, est-ce que entre Jean-Sébastien Girard et Jean-Philippe Vautier, il y a une carrière que vous préférez là-dedans? Je ne parle pas là-dessus. Je donne pas mon opinion. Et vous faites bien parce que ça... Chacun une belle carrière. Ben oui, vous faites bien parce que ça rendrait Jean-Sébastien bien triste, tout ça. Merci énormément. Est-ce que on se verra peut-être pas. Je sais pas si on va pouvoir se voir. Mais non. On se verra. On pourra pas se voir au chalet. Si on est déconfiné ou pas, là. Ouais. On espère. Peut-être Jean-Sébastien, on se verra un gros babaille de loin. En tout cas, je vais vous dire une chose, Madame Viel. S'il y a un Montréalais qui n'a pas la COVID, c'est Jean-Sébastien. Faites-y confiance. Ça, je vous le garantis. J'ai pas peur de ça du tout. Ah, non, Jean-Sébastien. En même temps, les grands-parents, ils disent qu'on peut pas faire de câlins jusqu'ici en fin d'année. Ça fait qu'on va se retenir. Mais inquiétez-vous pas, Jean-Sébastien, c'est pas votre petit-fils, fait que vous êtes pas en danger. Moi, en même temps, depuis que je sais que ma mère est mythomane, ça me dérange pas de mourir. Vous devez remettre plein de choses en question. Oui. Mon Dieu, c'est peut-être même pas votre mère. On vous remercie, Madame Viel. Merci, Francine.